Bonjour à tous. Alors c'est l'histoire d'un homme qui était avec son chien, il voulait rentrer dans un centre commercial. Le vigile à la porte du centre commercial dit: excusez-moi monsieur, on ne rentre pas avec les animaux ici. Bon, il s'en va, il fait un petit tour, il attend, il me dit peut-être ils vont changer de vigile entre temps. Il revient 10 minutes après, c'est le même vigile, il revient avec son chien, il dit: monsieur, je vous ai déjà dit, on ne rentre pas avec un animal, avec votre chien ici. Il s'en va, il va à la boulangerie, il achète une baguette, il la coupe en deux, il met une partie de la baguette sur l'oreille droite du chien, une partie de la baguette sur l'oreille gauche du chien. Il revient devant le centre commercial à l'entrée, le vigile il dit: mais je vous ai dit monsieur, on ne rentre pas avec son chien, on ne rentre pas avec un animal ici. Il dit: mais tu vas me dire ce que je dois mettre dans mon sandwich? Alors, c'est exactement un peu la même chose aujourd'hui. On parle aujourd'hui, je dois vous parler de la liberté de la presse, intox ou désintox. Les journalistes, ils font ce qu'ils veulent. Ils écrivent ce qu'ils veulent, ils nous montrent ce qu'ils veulent. Que ce soit dans des photos, que ce soit par rapport aux informations qu'ils nous donnent. C'est vrai, c'est pas vrai. À Icar, l'essentiel, c'est qu'on fasse un scoop. Comment un juif doit se comporter vis-à-vis de ça? Comment je fais ce que je veux? J'ai le droit de faire ce que je veux? Ou j'ai pas le droit de faire ce que je veux? Je dois écouter, je dois tous les soirs, en tant que homme qui vit sur cette planète, on doit écouter, être toutes les heures. En Israël, c'est toutes les heures, on a flash info. Est-ce qu'on doit écouter toutes les heures? Est-ce que au moment des informations le matin, le midi, le soir, on doit écouter les informations ou pas? C'est ce que nous allons voir dans ce shiur. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote qui nous est arrivée malheureusement à l'armée à plusieurs reprises, mais lo allez-nous, ça c'est une chose qui nous apprend qui des fois il faut apprendre à garder sa langue, à garder les choses qu'on nous a divulguées. Et malheureusement, c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui dans la presse. Des fois, il y a des choses délicates et c'est ça que je veux parler. Lorsqu'il y a une guerre en Israël, et lo alenu chasve shalom, lo alechem, il y a quelqu'un qui décède, un des soldats qui décède sur le front. En général, il y a certains soldats responsables qui ont pour ordre d'aller voir la famille, d'annoncer le décès à la famille. C'est sur le champ de bataille, c'est dans un endroit. En général, on n'annonce pas par téléphone, on envoie des gradés qui vont annoncer. Mais ces dernières années, avec toute la téléphonie, tous les WhatsApp, tout ça, des fois les parents, ou les amis du khayal, du soldat, ils étaient en avance, avant tout le monde, ils savaient la nouvelle. Des fois, il y avait des photos, Hachem Ishmor. Hier, par hasard, j'ai donné un shiur et on m'a montré une photo. Ici, 2 types en moto. C'était des cousins. Ils étaient en moto et sans casque. La police leur a couru après. Tout ça filmé. Et tout ça, encore une fois, mis sur le web, mis sur Facebook, dans la boucle, sur ce que vous voulez. Et ils sont pris en pleine face un camion, et les deux, ou un des deux morts sur le coup. Vous voyez les photos, impossible à regarder tellement que c'est horrible à voir. Ça, c'est des choses qu'il ne faut pas voir. Pour nous, pour nos enfants, chaque chose qu'un homme voit, ça laisse une trace à l'intérieur de nous. Ça, c'est dans les faits divers. Chaque chose qu'un homme voit, et la Gemara nous dit, quand tu vois certaines choses, ça reste en toi, hein, ancré un certain nombre d'années, que ce soit des bonnes choses ou des mauvaises choses. Donc s'habituer, de la même façon qu'on doit s'habituer à parler de bonnes choses, on doit s'habituer aussi à voir des bonnes choses. Ça, c'est ce qui est au niveau des faits divers. Faire attention de ne pas montrer. Aujourd'hui, on vous envoie des petites vidéos, des petits films, des petits machins. Des fois, c'est des choses marrantes. Des fois, c'est des choses où il vaut mieux pas voir. Des fois, on ne fait pas attention. Il y a nos enfants à côté qui voient ça, ça peut rester ancré dans leur esprit. Combien d'enfants, des mamans lui appellent, l'enfant il n'arrive pas à dormir. La mère, le père, il est angoissé. Une femme m'a appelé, elle ne veut plus sortir de chez elle. Elle a entendu qu'il y a certaines choses qui se passent dans sa ville, dans la rue. Des fois c'est dans d'autres pays, mais pourquoi tu t'inquiètes? Vous habitez dans un autre pays. Non. L'angoisse, ça rentre chez la personne et ça ne veut pas l'abandonner, ça ne veut pas la lâcher. Tout ça, c'est des choses que c'est dans nos mains. Il y a une fois, des élèves étaient en classe, ils ont attrapé un papillon. Ils sont partis voir leur prof, ils leur ont dit au prof, le papillon.
il est vivant ou il est mort? Le prof qui était intelligent connaissait ses élèves. Il a dit, tout dépend de vous. Si vous serrez votre main, le papillon il va mourir. Si vous ouvrez vos mains, le papillon il est vivant, il va se sauver. Les élèves ont dit, s'il nous dit qu'il est mort, on le lâche. S'il nous dit qu'il est vivant, on l'écrase. C'est exactement la même chose avec nous au niveau des informations. Ça dépend de nous-mêmes. Est-ce que tu veux appuyer sur ton bouton? Est-ce que tu veux appuyer sur ta télé? Est-ce que tu veux appuyer sur ta radio, entendre ce qui se passe, ou tu veux pas entendre ce qui se passe? Ah ouais, vous allez me dire, mais monsieur le rabbin, on est obligé de savoir ce qui se passe. Et j'ai besoin de savoir ce qui se passe dans le monde. Dis-moi, t'es Bibi Netanyahou, t'es Macron, t'es Trump, qui t'es pour savoir tout ce qui se passe à chaque moment, à chaque instant? Rav Ovadia Yosef, étant donné qu'il dirigeait un certain parti politique, il écoutait une seule fois les informations par jour. S'il y avait quelque chose qu'il devait entendre, on venait lui raconter. La même chose. Est-ce que tu as besoin d'entendre certaines choses qui vont ni t'apporter quelque chose, ni t'enlever quelque chose? Un homme, il doit faire attention à lui-même, il doit faire attention à sa femme, il doit faire attention à ses enfants, il doit faire attention à ceux qui l'entourent. Si, sans arrêt, chaque chose qui se passe, combien de personnes, vous savez combien de personnes de psychologues, psychiatres, des webmasters, des gens qu'on paye tous les jours, des milliers de dollars qui partent juste pour que sur notre téléphone ou sur la télé, on arrive à ne pas se déconnecter. On paye pour qu'ils développent des chitotes, des choses pour pouvoir nous accrocher et pour pas... Les notifications, il n'y avait pas ça avant. Ah, tu recevais un message, bon, il fallait que tu ouvres ton téléphone, tu vois si tu as un message. Aujourd'hui, comptez les nombres de fois où une personne regarde son téléphone ou elle appuie sur allumer son téléphone sans raison. C'est la même chose pour la télé, c'est la même chose pour les informations. Un homme, il doit apprendre à se contrôler. Malheureusement, aujourd'hui, on ne se contrôle plus. Même chez les goïms, j'ai de la famille qui travaille plongée dans l'ordinateur, des programmes, des choses qui sont pour le monde entier. Et ils me disent qu'aujourd'hui, ils ont développé, et malheureusement, c'est pas que en France, c'est partout dans le monde, ce qu'on appelle la techno-détox. Se détacher de la technologie des fois. Alors c'est quoi cette techno-détox? On vous prend votre téléphone, on vous laisse peut-être un petit Nokia il y a 15 ans, juste les appels, juste les SMS et encore. On vous envoie dans un hôtel, dans un endroit un peu éloigné, il n'y a même pas de télé, vous avez la piscine, vous allez avec votre femme ou avec vos enfants. Pendant 2, 3, 4 jours, une semaine, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas d'information, il n'y a rien du tout pour ça c'est chez les goïms. Ils ont compris que des fois on est tellement plongé dans ça qu'on rentre dans des angoisses, dans des peurs, dans des choses qu'un homme il doit pas rentrer. Un homme il doit pas rentrer dans tout ça. Et malheureusement, nous en tant que juifs, on doit apprendre à se contrôler. Il y avait le Rav Eliyahu Dessler. Quand il étudiait, il avait, on dit comme ça, c'est notre génération, après la Deuxième Guerre mondiale, il était à Londres, en Angleterre, et après il était à Bnei Brak. Quand il étudiait ou quand il parlait avec quelqu'un, il regardait, il tournait la tête que s'il y avait un besoin. S'il n'y avait pas de besoin, alors c'est un niveau. Nous aussi, on doit apprendre. Je dois regarder mon téléphone quand il y a des notifications qu'il n'y a pas besoin. Tu as besoin de Waze, qu'il y a des gens qui te remercient, ou tu as besoin qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui te like sur Facebook ou sur n'importe quoi, que tu es obligé de regarder ou quelque chose. Enlevez tout ça, enlevez ces notifications. Au niveau de la presse, encore une fois, combien de fois on a vu, il y a une photo qui a tourné récemment qu'on m'a montré à un shiur sur un soldat juif en Israël, un chayal, qui était avec une raquette dans la main, et on voyait sur le mur un petit Palestinien en faisant comme ça. Et juste à côté, il y avait la vraie tmouna, la vraie photo, avec toute la photo entièrement, panoramique. Et vous voyez le soldat en train de taper fort sur la balle pour l'envoyer à un autre enfant palestinien qui allait remettre un coup. Mais sur le côté, il y avait l'enfant qui faisait comme ça, il avait peur de recevoir la balle sur lui. Vous voyez un chayal jouer avec un enfant palestinien. Qu'est-ce qu'ils nous ont montré de cette photo? Juste le chayal avec cette raquette et l'enfant en train d'avoir peur.
l'enfant qui était sur le côté. Pour vous dire qu'on peut en vérité manipuler nos déotes, manipuler notre pensée, manipuler ce qu'on va vouloir nous faire penser. À nous de savoir nous régler, à nous de savoir quand c'est important que j'écoute. Il y a eu un cas, vous avez entendu qu'il y a quelque chose qui s'est passé, vous avez de la famille qui est là-bas, écoutez, regardez, une fois, vous n'avez pas besoin de savoir toutes les 2 minutes comment ça évolue, qu'est-ce qui s'est passé. D'une façon comme une autre, on le saura. La Gemara, dans 2 reprises dans la Gemara, il y a écrit comme ça. Akol mideh shamaim, chutz mirat shamaim. Tout vient de Dieu, sauf la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ça dépend de nous. Est-ce que toi, tu as envie de travailler sur ta crainte de Dieu? Mais moi, c'est pas sur ça que je vais vous parler. Sur le premier cas, la première partie de la phrase. Akol mideh shamaim. Tout vient de la main de Dieu. C'est-à-dire que, en vérité, la Gemara, dans un autre endroit, elle nous dit comme ça, que tout ce qui se passe dans ce monde, tout ce qui est développé dans ce monde, tout ce qui est dans ce monde, il existe aussi en spirituel. Ça veut dire que quand la radio, ou quand Internet, ou quand le type aux informations nous dévoile quelque chose, en haut, il y a la même chose. Mais en haut, c'est déjà dévoilé depuis longtemps. Parce que c'est qui, comme il dit un certain, c'est qui l'auteur de l'auteur? C'est lui. Donc c'est lui en vérité qui divulgue, c'est lui qui prévoit ce qui va se passer. Et nous, on vient juste annoncer ce que lui il a prévu. Donc laisse-le un peu diriger son monde. Ne te mêle pas dans ce qui ne te regarde pas. Ne viens pas faire quelque chose qui n'a pas rapport avec toi. Souvent il y a des gens qui me disent « Ah, je suis angoissé, j'en peux plus, je pense à ça, j'ai peur de sortir le soir. » Le conseil que je leur dis, éteignez la télé pendant 24 heures, éteignez votre portable pendant 3 jours. Enfin, pas votre portable parce que vous avez besoin d'appeler, mais Internet. Je vous promets, souvent, plus d'une fois, on m'a rappelé. Oh, Rav, je me sens mieux, je revis, Hier soir, pas plus tard qu'hier soir, je suis parti voir un couple pour essayer de les aider de faire le service après-vente. Shalom Bait. Le mari avec Candy Crunch, là, je sais pas comment ça s'appelle. La femme avec... en train de WhatsApper. Comment vous voulez vous entendre? Comment vous voulez parler? Comment vous voulez vous lier? Si toi, t'es dans les informations, toi, t'es dans les jeux, toi, t'es dans les trucs. Aujourd'hui, malheureusement, en Israël, avant de rentrer en conférence dans l'armée, quand les Chayalim, ils doivent partir en mission, partir en quelque chose, avant de rentrer en conférence, il y a une boîte avec des compartiments. Chacun, il vient et il met son portable. Il l'éteint, il met, il rentre pour que il soit complètement pris dans ce qu'il fait, complètement pris dans ce qu'on doit faire. Ça, c'est à l'armée parce qu'il y a un danger. Mais vous ne pensez pas que vos enfants, ils sont en danger? Vous ne pensez pas que votre femme, elle est en danger? Combien de temps dans la journée, on a une relation? Moi, j'essaye, Blinéder, Bezrat Hashem, mon portable, je le mets dans la boîte à gants le soir, je monte à la maison, j'ai pas de portable le soir. Les gens, ils cherchent à m'appeler. S'ils ont le numéro de la maison, ils m'appellent à la maison. Ils n'ont pas le numéro de la maison, mais je les rappellerai le lendemain matin. Ah, ils s'énervent, ils se mettent en colère, il peut avoir des choses importantes. Quand je serai Bill Clinton, quand je serai Bush, ou quand je serai Baba aussi, dit gérerai mon portable 24 sur 24, ou j'aurai une secrétaire ou un secrétaire qui me dira quoi faire et ce que je dois apprendre, ce que je ne dois pas savoir. Aujourd'hui, plus on s'informe, plus on apprend des choses qu'on doit pas apprendre, des choses qu'on doit faire ou pas, ou avoir à notre connaissance ou pas, plus ça influence sur notre tempérament, sur notre façon d'agir. Il y a un Rav qui s'appelait Zichrono Livracha qui est mort il y a quelques mois, le Rav Reuven Sharabani, Zichar Tzadik Kadosh Livracha. C'était un tzaddik, un des tzadikim ministères d'Israël. Il pouvait vous voir, vous parler et vous dire certaines choses sur vous, mais sans rien que par la force de la Torah. Pas parce qu'il voulait voir, pas parce que... Combien de fois je suis parti lui parler et je me suis conseillé avec lui. Et Baruch Hashem, il m'a beaucoup aidé sur pas mal de choses. Il connaissait la Torah sur la paume de la main. N'importe quelle question vous lui posez en halakha dans n'importe quel coin de la Torah, que ce soit Dayanout, Basar Bechalav, les viandes, que ce soit Kashrut, Shabbat, il vous disait la halakha d'une façon précise et nette. Quand il avait l'âge de 22 ans, 25 ans, c'est un âge très jeune pour être Dayan, pour être juge en Israël. Il devait passer le Mifran de Dayanout pour devenir juge. Sa mère, elle lui a dit, mon fils,
En aucune façon. Je veux pas que tu deviennes juge. Pourquoi? Il dit, tu vas écouter tous les jours la poubelle de la rue. Pourquoi la poubelle de la rue? Un homme et une femme en général, quand quelqu'un il est juge, on vient pour chez lui pour divorcer. Il est guitine. La femme a dit, elle verse toute la poubelle qu'elle a dans la bouche sur son mari, le mari sur sa femme, l'autre il a volé, l'autre il vient, c'est un menteur. Donc on écoute tout ce qui se passe autour de nous, toute la poubelle. Alors je ne dis pas qu'il faut fermer les yeux, mettre des œillères et pas regarder ce qui se passe. Il faut savoir pour ne pas tomber dans le piège. Mais de là d'apprendre d'écouter tous les jours la poubelle de toutes les gens et des insultes et des paroles, c'est ce qui se passe en général aux informations. Même les goïms, ils ont compris que de là, il fallait rigoler. Les guignols de l'info, c'est fait pourquoi? Pour se moquer d'eux, pour se moquer de ces choses-là, de passer à la rigolade les informations bidons qui nous font passer. La même chose pour nous. On a besoin d'écouter toutes les poubelles qu'il y a dans la rue, écouter tous les insultes, tous les machins. Il a écouté sa mère, il n'est pas devenu Dayan. Aujourd'hui, il est devenu un des grands de la génération, un des tzaddik cachés. Quand un homme, il écoute tout ce qui bouge, tout ce qui est un machin, il voit certaines images, que ce soit des images cachères ou pas cachères, ça reste ancré, ça reste. Il a des idées, des fois, sans le vouloir, un dicton ou une façon de parler ou une phrase qui a été ressortie aux informations ou dans une émission ou quoi, on va commencer à l'adopter et commencer à la sortir à tout va. Ça, c'est pas une influence qu'on a. Ça, c'est pas une influence qu'on a dans notre vie. Et pourquoi tu parles comme ça? Je me surprends de parler comme je sais pas quoi. Faire attention quand on est. L'autre une fois, je me rappelle plus quand j'étais en France il y a quelques années, tout le monde, allô oui, mais c'est quoi allô? Nabila ou Labila, ou je sais pas comment elle s'appelle, c'est là. Elle a sorti un mot que tout le monde sort aujourd'hui. C'est une influence qu'on a. Mais quoi, on est obligé d'apprendre chez les autres. On n'a pas assez de Torah, on n'a pas assez de richesse à l'intérieur de nous pour pouvoir utiliser le langage des autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est quelque chose que j'ai vu, j'ai été choqué. Mais j'ai regardé ça d'un œil de Torah, d'un œil, il y a 2 semaines. J'étais chez un ami, il m'a dit, t'as vu le truc de Boujna? Je dis, non, j'ai pas de téléphone pour regarder ces choses-là. Il m'a dit, je sais pas, ils ont posé la question à Boujna dans une émission pour savoir des attentats, ce qu'ils pensaient des attentats, des choses, tout ça. Il y avait un goy, un journaliste goy, qui a beaucoup étudié sur le judaïsme, quelle était la Torah, quelle est l'importance de la Torah, quelle est l'importance de tout ça. Et ce journaliste, quand Boujna a répondu, il lui a dit, mais je comprends pas pourquoi vous allez chercher ailleurs. Tout se trouve dans votre Torah. Ça, c'est une phrase qui est écrite depuis longtemps, au moins 3000 ans dans la Gemara. Dans un Mishnah. Ben Ene Omer, Ben Bagbag Omer. Il y en a qui disent c'est le même, Ben Ishra, il dit que c'est la même personne. Aforba des Koulaba. Retourne la Torah parce que tout est dedans. Tout ce qui se passe, tout ce qu'on chose. Quelqu'un qui est complètement dans la Torah, il peut savoir ce qui se passe à l'autre bout du monde. Combien de fois on est venu voir un certain Rav qui est très connu au niveau kabbaliste, au niveau de la Torah. On avait kidnappé un enfant juif dans un pays. Il leur a dit, apporte-moi, si je me rappelle bien, c'est Baba Salé, apportez-moi une carte du monde. Il a montré, il a pointé sur Londres. Il a pointé sur un quartier et une rue et un numéro de rue. Il a dit, votre enfant, il est là. Ils ont averti la police, ils ont averti tout ça, ils n'y croyaient pas. Ils sont partis, ils l'ont attrapé là-bas. Mais comment tu peux savoir? T'as ni télé, t'as ni smartphone, t'as ni iPhone. Alors, t'as quoi? Comment tu peux savoir? À fort bas des coups là-bas. Quelqu'un, si on est 5 minutes avec la Torah, 10 minutes avec le téléphone, 5 minutes avec la Torah, 10 minutes avec la télé, 5 minutes avec ça, ça ne peut pas rentrer. Pour pouvoir s'inculquer de ça, alors tu vas écouter, savoir un peu ce qui se passe, être in dans ce qui se passe. Ok, écoute une fois, écoute le matin, écoute le soir en rentrant, une fois ce qui se passe, c'est tout. On n'a pas besoin. Surtout, regardez, encore une fois, ce que ça peut apporter. Alors, je ne dis pas qu'il faut se taire et qu'on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de s'exprimer. La Torah, c'est liberté d'expression. Liberté d'expression, mais jusqu'à où? Comment? Que ça touche ma femme, mes enfants, ça touche ma famille, il y a des limites à tout. Tout ce qui est fait avec limite, la Torah l'accepte. Tout ce qui est fait nos limites, la Torah l'accepte pas. La même chose. Ce qui s'est passé avec Charlie. Les caricatures, les machins. Nous, les Juifs, on est les premiers à rigoler sur nous-mêmes. Fais des caricatures, fais des trucs. Mais quand tu as affaire à des tarés, quand tu as affaire à des gens qui
Coucou. Ouais. Qu'est-ce que tu as besoin de... Alors ok, ne te mêle pas. Vous voyez que avec raison, sans raison, ils feront ce qu'ils font. J'ai besoin, moi, de m'angoisser. Regardez 10 fois en ligne la vidéo qu'il a tué le flic, il a fait ça, il a machin, tout ça. J'ai besoin de moi de m'angoisser, de regarder ce qui se passe. J'ai pas besoin de regarder ce qui se passe. Si vous aimez vos enfants, si vous aimez votre femme, si vous vous aimez à vous-même, oubliez vos enfants, oubliez votre femme. Vous vous aimez à vous-même, pensez à ça. Et une fois, une femme, elle a dit à son mari, chérie, si on t'emmenait dans une île déserte, c'est quoi, on te dit, tu as le droit de prendre un seul objet avec toi. Quelle chose tu prendras avec toi? Il a dit, je prendrai ta photo. C'est vrai quoi, pour penser à moi. Et pour me rappeler pourquoi je rentre pas à la maison. C'est exactement la même chose. Rappelez-vous pourquoi vous le faites. Rappelez-vous pourquoi vous faites ça. Mais mettez-vous, projetez-vous dans ce qui vous est arrivé, dans ce qui s'est passé dans votre vie, les choses qui ont laissé des marques. Tu as besoin, quand quelqu'un il a perdu un défunt, tu as besoin de regarder son visage une dernière fois. Laisse les bons souvenirs de ce que tu as vécu avec lui. Tu as besoin de voir que dans ta tête, à chaque fois que tu vas dormir, tu vas penser à cette tête de mort. C'est Chazvé Shalom. Pense à ce que ça peut t'apporter et à ce que tu peux perdre. Un homme, et on va terminer avec ça, qui cherche à tout savoir. Un homme qui cherche à tout vouloir dominer ou être au courant de tout, déjà au niveau des midotes, c'est pas bon. Parce que ça pousse à la curiosité. Et quelqu'un qui est curieux, quand il ne sait pas, il devient malade. Il y a Shlomo Ameler. Il avait un ami qui lui a rendu un grand service. Cet ami lui a rendu un grand service. Il a dit, Shlomo Ameler, dis-moi tout ce que tu veux, je te donne. Il a dit, écoute, Shlomo Ameler, je sais que toi, tu connais le langage des animaux. T'entends un cheval parler, enfin, faire le bruit du cheval. T'entends un lion rugir, t'entends un chien aboyer, tu sais exactement ce qu'ils ont dit, ce qu'ils se sont dit entre eux, t'entends les oiseaux siffler, tu sais exactement ce qu'ils ont dit. Je veux que tu m'apprennes le langage des animaux. Il dit non mais c'est pas pour toi, t'en as pas besoin. T'as pas besoin. Des fois, Bémet, un homme, il n'a pas besoin de certaines choses. Un homme, il n'a pas besoin de certaines choses. Le Ba'ala, Rem, Ayirim, pardon. Une fois, on lui a posé la question. On dit, ouais, je voudrais apprendre aux enfants dans l'école, toutes les langues, apprendre qu'ils sachent bien parler chaque langue, chaque chose. Il a dit, pourquoi? Il a dit, j'ai une preuve de la Torah que c'est bien d'apprendre aux enfants les langues. D'où tu as cette preuve? Mordechai, Hatzadik, dans la Megillat Esther. Lorsque 2 conseillers du roi, ils ont parlé dans une langue qui était presque inconnue, où ils complotaient de tuer le roi, Mordechai, il était là, il comprenait cette langue, eux, ils pensaient que c'était un juif, un petit juif, un pauvre juif, qui comprenait l'hébreu et peut-être le yiddish et encore l'anglais et c'est tout, et le français. Ils ont commencé à parler dans cette langue. Lui, il comprenait, il est parti balancer au roi. Il est parti raconter ce qu'il y a, et grâce à ça, il a sauvé le roi. Il dit, donc là, tu vois, si Mordechai n'a pas pris toutes les langues, il n'aurait pas su, donc c'est une ochacha. Qu'est-ce qu'il a répondu, le Hérim? Il a dit, là, c'est une ochacha à four, c'est au contraire, de ne pas apprendre toutes les langues aux enfants, on n'a pas besoin. Si tu as besoin, Kadosh Baruch Hu te mettra dans un pays, dans une époque, les Shaliach Chabad qui sont partis dans un endroit. Vous croyez qu'avant de partir à Honolulu, avant de partir à Hong Kong, ou avant de partir en Espagne, il savait parler l'espagnol? Non. Il allait là-bas, sur tas, il apprenait, et comme ça, il parlait après encore mieux que les Espagnols. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu avait décidé de l'envoyer là-bas et d'apprendre cette langue-là. La même chose là, il leur a dit, mais pourquoi ils ont parlé devant lui? Parce qu'ils croyaient qu'ils ne comprenaient pas les langues, parce qu'ils savaient qu'il n'avait pas les langues. Donc la même chose, on n'a pas besoin d'apprendre. Si on a besoin de l'apprendre, Kadosh Baruch Hu nous mettra dans une situation où on a besoin d'apprendre. Revenons à l'histoire de Shlomo Ameler. Il a dit, t'as pas besoin de ça. Il a dit, non, tu m'as demandé ce que je voulais, c'est ce que je veux. Bon, d'accord. Il a commencé à lui apprendre. Après la période où il lui a appris, son copain, cet ami-là, il est retourné chez lui à la maison. Il est sur son cheval, il avance, son cheval, il fait un bruit. Et lui, tout de suite, il a écouté, il a compris. Il a dit, oh là là, s'il va passer dans la forêt, j'entends les bandits, ils vont l'attaquer, ils vont le tuer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé de chemin. Il est arrivé chez lui, il a entendu la vache faire un bruit. Il a écouté, elle a dit, ce soir, il y a des bandits qui vont venir par la fenêtre, ils vont lui casser la fenêtre pour lui voler son argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Batte de baseball, derrière la fenêtre, fermer le rideau. Dès qu'ils sont arrivés, bam, bam!
Le lendemain, il sort dans son jardin, tout content. Il a dit, j'ai écouté un peu les oies et les canards, ce qu'ils ont dit. Et là, il entend. Et là, le canard, il dit, oh, le pauvre, notre maître, le balabaït, le maître de maison, il lui reste qu'un jour à vivre, il va mourir. Quoi? Tout de suite, il prend son cheval. Il retourne chez Shlomo HaMelech. Il dit, voilà, regarde ce que j'ai écouté. Regarde, hier, il m'a réalisé ça. Il a dit, je t'ai dit que c'était pas pour toi. Il a dit, si tu n'avais pas écouté ton cheval, tu n'avais pas écouté ta vache, tu serais fait voler. Tu te serais fait prendre ton argent. Des fois, il y a des tsarotes, des malheurs, des petits problèmes qui nous arrivent pour nous éviter, chas v'shalom, de mourir ou d'écouter des choses qui vont nous tuer. Mais si nous, on prend conscience de toutes ces choses-là, on est là à savoir tout pour éviter. Alors on évite tout ça. Akadosh Baruch Hu dit, je ne peux pas le faire souffrir, cette personne, puisqu'il est au courant de tout. Il sait tout ce qui se passe. La seule chose que je peux faire pour lui enlever sa avérote, c'est le tuer, chas v'shalom. Pensez à vous. Pensez à votre famille, pensez à vos enfants. Protégez-vous, protégez votre famille, protégez vos enfants. Tout ce qui est fait par la Torah avec mida, limite, avec mesure, c'est bon. Ce qui est fait hors mesure, c'est pas bon. Prenez garde à vous et prenez attention de vous et de votre famille. Amen. Amen.